Il y a des soirs qui bouleversent une vie entière, qui l'arrachent de ses fondations et la jettent au sol comme un château de cartes balayé par une brise perfide. Et ce soir-là, pour Élise, ce devait être la consécration d'un amour, la promesse d'un avenir, le moment où elle deviendrait enfin l'élu officiel de celui qu'elle avait aimé, soutenu, défendu envers et contre tous, mais à la place, elle allait vivre la plus cruelle humiliation de toute son existence, devant sa famille, ses amis, ses collègues, tous réunis dans ce restaurant chic qu'elle avait privatisé pour l'occasion, un établissement étoilé niché au sommet d'une colline surplombant la ville, décoré avec soin par ses mains tremblantes d'excitation, des roses blanches et rouges, des guirlandes dorées, un orchestre discret jouant des mélodies classiques. Tout avait été pensé pour que cette soirée devienne un souvenir inoubliable, mais elle ne savait pas encore à quel point il le serait, et pour les pires raisons. Depuis 6 mois, Élise préparait ce dîner en secret, convaincue que Thomas, son compagnon depuis 5 ans, allait la demander en mariage, parce qu'il avait laissé échapper des indices, des regards, des sous-entendus, parce qu'il avait discuté avec ses parents, parce qu'il avait posé des questions sur ses goûts en matière de bagues, parce qu'il l'aimait, non. C'est ce qu'elle croyait, c'est ce qu'elle voulait croire, même si depuis quelques mois déjà, son comportement avait changé. Plus distant, plus silencieux, plus froid, il passait plus de temps au travail, plus de soirées sans explication, plus de week-ends avec ses amis, qu'elle ne connaissait pas. Mais Élise ne voulait pas écouter la petite voix qui hurlait en elle, elle préférait s'accrocher à ses souvenirs, à ce couple qu'ils formaient autrefois. À l'homme qui lui avait promis la lune sur le toit d'un immeuble par une nuit étoilée, elle s'était convaincue que c'était le stress, la fatigue, le monde moderne, tout sauf ce qu'elle allait découvrir ce soir-là. Les invités arrivaient peu à peu, sourires, embrassades, champagne, tout le monde la félicitait pour l'organisation sans savoir ce qu'elle espérait. Elle portait une robe rouge éclatante, ses cheveux relevés avec élégance, des talons aiguilles qu'elle ne mettait que pour les grandes occasions, et dans ses yeux brillait encore l'espoir, la naïveté peut-être, cette foi enfantine que les contes de fées existent encore pour les femmes qui aiment avec sincérité. Elle avait prévu un discours, elle avait commandé un gâteau à plusieurs étages décoré d'un cœur géant avec les initiales E+T. Elle avait même demandé au chef pâtissier d'intégrer une fausse bague dans une part, persuadée que Thomas allait orchestrer ce geste final, et tout autour d'elle, les convives s'amusaient, riaient, dansaient un peu, buvaient beaucoup, sans se douter que quelque chose d'anormal se préparait, que le cœur de la soirée allait basculer dans un abîme d'incompréhension. Thomas arriva en dernier, impeccable dans son costume noir, le sourire charmeur, mais ses yeux évitaient ceux d'Élise, et il n'était pas seul, à son bras se tenait une femme, plus jeune, plus blonde, plus éclatante peut-être, une beauté froide au regard perçant, une certaine, Clara, qu'il présenta comme une amie du travail, et Élise sentit une goutte de glace couler le long de son dos nu, mais elle fit semblant, comme toujours, elle sourit, elle l'embrassa sur la joue. Elle fit comme si de rien n'était, parce que ce soir n'était pas le soir du doute, pas celui de la confrontation, elle croyait encore que tout s'expliquerait, qu'il y avait une logique, une raison. Le dîner fut somptueux, les plats s'enchaînaient avec élégance, les discours aussi. Ses parents parlèrent de leur bonheur de voir leur fille comblée, ses amis évoquèrent leurs souvenirs d'adolescence, le patron de Thomas fit même un toast en leur honneur, et Élise sentit l'émotion la gagner, pensant que le moment approchait, que Thomas allait bientôt se lever, la prendre par la main, poser un genou à terre, et prononcer ces mots magiques. Mais à la place, il se leva, tapa son verre avec une cuillère, demanda le silence, et ce fut là que le temps s'arrêta, que le monde bascula. « Merci à tous d'être venus, dit-il avec aplomb, j'aimerais profiter de ce moment pour faire une annonce spéciale. » Et Élise, les mains jointes, souriait déjà, le cœur battant. « Vous savez tous à quel point j'ai changé ces derniers mois, à quel point une personne peut entrer dans votre vie et tout bouleverser. Alors ce soir, devant vous tous, je veux dire à Clara que je l'aime et que je veux passer le reste de ma vie avec elle. » Et il se tourna, sortit une bague de sa poche, se mit à genoux, mais pas devant Élise. Un cri sourd résonna dans son crâne, mais il ne sortit pas de sa bouche, elle resta figée, immobile, l'horreur dessinée sur son visage comme un masque de cire. Les convives murmurèrent, certains se levèrent, d'autres regardaient Élise, choqués, gênés, coupables de participer à cette mascarade, et elle n'arrivait plus à respirer, comme si tout l'oxygène avait quitté la pièce, elle regardait cet homme qu'elle aimait demander une autre femme en mariage, dans son propre dîner de fiançailles. Dans son moment, dans sa soirée, avec ses proches, et tout s'effondrait, tout se cassait, son amour, sa dignité, sa fierté. Elle se leva, lentement, en silence, traversa la salle comme une ombre, descendit les escaliers sans se retourner, le souffle coupé, les jambes fléchissantes, sortit du restaurant, marcha sous la pluie fine qui tombait comme un châtiment divin, et s'effondra dans sa voiture, hurlant enfin,
pleurant toutes les larmes de son corps, battant le volant de ses poings fermés. Elle ne comprenait pas, elle ne comprenait plus. Comment avait-elle pu ne rien voir? Comment avait-il pu oser? Pourquoi ce soir? Pourquoi ainsi? Et dans le chaos de ses pensées, une autre voix, plus froide, plus calme, se leva en elle, la voix de la vengeance. Les jours suivants furent un calvaire, les réseaux sociaux s'emparèrent de l'histoire, une vidéo circulait déjà, on la voyait figée, trahie, ridicule, elle devint un mème, un symbole de l'humiliation amoureuse. Ses collègues l'évitaient, ses amis ne savaient que dire, et lui, Thomas, il avait disparu, parti avec Clara en voyage, comme si de rien n'était, comme s'il n'avait brisé personne. Mais Élise, elle ne pleura pas longtemps, parce qu'elle comprit vite que la douleur ne servirait à rien. Que seule la revanche pouvait panser une telle blessure. Alors elle se releva, lentement, méthodiquement, elle effaça ses photos, changea son numéro, ferma ses comptes, coupa tous les ponts, et elle commença à reconstruire. Elle reprit le sport, se fit couper les cheveux, changea de travail, lança une chaîne en ligne sur la reconstruction après une trahison, raconta son histoire sans nommer personne, et sa vidéo devint virale, des milliers de femmes s'identifièrent, des messages de soutien affluèrent, et peu à peu, elle devint une figure, une voix, un exemple, non pas de victime, mais de résilience, et pendant que Thomas menait sa nouvelle vie, croyant qu'il avait gagné, qu'il avait humilié sans conséquence, Élise préparait quelque chose de bien plus grand qu'une gifle. Un an plus tard, elle fut invitée à une conférence TEDx sur les ruptures toxiques. Elle monta sur scène, rayonnante, vêtue d'un tailleur blanc, le regard fier, et devant des centaines de spectateurs, elle raconta l'histoire du dîner, sans haine, sans colère, juste avec des faits, une froideur clinique qui fit frissonner la salle, et à la fin, elle sourit. Et la meilleure vengeance, c'est de réussir sans eux. Tonnerre d'applaudissements. Ce soir-là, Thomas regardait la vidéo chez lui, avec Clara assise à côté, mal à l'aise. Elle aussi l'avait vue, elle aussi avait compris qu'elle avait été complice d'un crime affectif, et bientôt, la relation s'effondra, comme toutes les histoires bâties sur les ruines d'un cœur piétiné. Élise, elle, continua d'avancer, plus forte, plus libre, ayant compris qu'un cœur brisé peut devenir une arme, qu'un amour trahi peut devenir un tremplin, et qu'aucun homme, aussi cruel soit-il, ne peut détruire une femme qui décide de se reconstruire. Un an après la conférence, alors qu'Élise avait tourné la page, un message inattendu apparut dans sa boîte mail. C'était Thomas. Quelques lignes à peine. Des excuses maladroites. Une tentative de réouverture, teintée de regrets et d'orgueil blessé. Clara l'avait quitté, sa carrière s'essoufflait, et les vidéos d'Élise avaient fait d'elle une figure publique inspirante. Il voulait discuter, mettre les choses à plat, peut-être même se revoir. Elle lut son message sans sourciller, le regard calme, presque amusé. Elle n'avait plus rien à lui dire. Alors elle répondit par une seule phrase, froide, tranchante, définitive. « Tu m'as perdu le jour où tu as cru pouvoir m'écraser devant tout le monde. Aujourd'hui, c'est moi que tout le monde écoute. » Puis elle bloqua son adresse, et continua sa route, sans jamais se retourner.